Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le dernier vlog du mois d'octobre, pas du tout, du mois de septembre. Puisqu'on est le 30 septembre aujourd'hui, on est en train de faire du tri sur mon téléphone parce que je peux même plus transférer de vidéos sur mon téléphone à mon ordi. C'est très problématique pour que je puisse monter les vlogs que vous aurez vus avant. Donc du coup, là on est en train de faire un gros tri. Il y a du boulot. Et puis du coup aujourd'hui j'ai une annonce à vous faire, je ferai ça en fin de vidéo parce que là déjà d'une on vide mon téléphone, après il faut que je fasse le montage du vlog, faut que je mange, je dois aller récupérer mes tenues pour mon élection qui est la semaine prochaine et voilà j'ai plein de choses à faire avant donc je vais pas pouvoir me poser avant. Bon, j'ai pas eu le temps de finir le montage. Là, je vais déposer Hicham chez ma soeur parce qu'il va au foot et après, je vais filer chercher ma robe. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce qu'il faut que je continue le montage, etc. Et que j'ai des trucs à faire aussi ici. Donc voilà. Et ce soir, on est invités. Bon, je suis arrivée pour essayer mes robes et tout, je vais pas vous prendre parce que j'ai pas le droit de montrer. Alors l'élection c'est le 7 octobre, c'est le samedi 7 octobre à Côtebec-les-Elbeufs. Je vous avais oublié dans la voiture, j'ai dû refaire un aller-retour. Bon, je suis revenue, c'est bon, j'ai choisi la robe de mariée que je vais porter du coup à l'élection. Je suis partie chez Toto Couture parce qu'il nous fallait des petites franges pour mettre sur nos écharpes. Et je suis passée chez Kiabi parce qu'il me faut des pantalons pour lundi. Je vous explique après pourquoi il me faut des pantalons pour lundi. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai pris. À la base, je devais aller me chercher un jean. Je suis ressortie avec 4 pantalons. 2 jeans et 2 pantalons comme ça. Non mais vous voyez rien là. Donc je suis partie chez Kiabi et j'ai pris ce pantalon là. J'avoue que je l'avais déjà repéré sur leur compte Instagram. Et là en fait je suis tombée dessus. Et du coup je l'ai pris. Je l'ai pris parce que j'en ai des pantalons comme ça mais en 36 qui ne me vont plus. Donc là j'ai pris 38 et il est nickel chrome. Je suis hyper à l'aise dedans. Ça fait longtemps que je m'étais sentie à l'aise dans des pantalons parce qu'en fait j'ai que du 36 et ça me sert trop maintenant. Il est trop beau. Il coûte 15 € donc vraiment pas cher. Ce genre de pantalons généralement je les achète sur Shein mais là 15 balles je me suis dit ça va être le même prix sur Shein. Donc je suis trop contente. Je vais essayer de vous baisser un peu. Je crois qu'il y avait la veste mais je l'ai pas vue donc il faut que je regarde sur le site parce que j'aimerais bien avoir la veste avec. Comme ça j'ai un petit ensemble de blazers. Je vous dirai après. Ensuite j'ai pris exactement le même mais en kaki. Sauf que cette fois il est en 36 parce qu'il était en promo en fait. Et il y avait plus de 38. Mais en fait je crois qu'en 36 ça l'aurait fait aussi l'autre. C'est même plus joli je trouve en... Je vais demander à Hicham quand il va rentrer. Je vais essayer les deux et je vais voir avec lui. Sinon si celui-ci fait mieux en 36 j'essaierai d'aller voir s'ils n'ont pas un rose en 36. J'essaierai d'échanger. En soi je suis pas serrée dedans. Donc je sais pas. Bref, trop beau. Donc celui-là je l'ai pas retroussé mais je le ferai je pense quand je m'habillerai. Je le trouve magnifique. Donc c'est des jeans que j'ai déjà achetés, que j'achète depuis des années chez Kiabi. C'est ceux avec les boutons. Bon là ils ont augmenté, ils sont à 20 €. Avant ils étaient à 18. Mais bon, ils sont vraiment super beaux. Donc je les avais en 34, en 36 et puis maintenant du coup en 38. Donc c'est nickel. Juste que je les trouve un peu longs. Moi je les retrousse tout le temps. Au moins là je suis contente. Je le trouve trop beau celui-là. Et du coup j'ai le même en noir mais je vais quand même le passer. Bon et du coup le noir, bon, je vous dis c'est exactement le même mais il est de moins bonne qualité celui-là. À mon avis il y a beaucoup plus d'élastane dedans. Donc voilà, mais bon, qu'est-ce que ça fait du bien je vous jure. On néglige vraiment l'importance de porter des fringues à sa taille quand on grossit, je vous jure. Même si voilà je mets un gros point de guillemets, je me trouve pas grosse hein, mais j'ai grossi, voilà, je ne rentre plus dans mes 36. Je rentre dans mes 36 mais j'ai archi mal au ventre. Je vais d'ouvrir un bouton toutes les 2 secondes parce que voilà ça me fait mal. Donc là je suis hyper contente parce que je me sens à l'aise dans mon jean et je suis ok avec le fait d'avoir pris une taille au-dessus. Je m'en fiche un peu. C'est nickel, du coup j'ai 2 nouveaux jeans et les pantalons du coup je vous dis je vais voir ce que Hicham il en pense. Parce que moi ça me choquait pas le rose mais je trouve que le kaki il est quand même plus joli. Donc enfin cintré, plus cintré donc plus joli. Bref je vais aller prendre mon goûter parce que j'ai super faim, il est 17 h. Et je prends mon goûter et je me pose, je vous explique du coup ce qui va se passer dans ma vie à partir de lundi. Donc je vous cache quelque chose depuis plusieurs semaines. J'ai la fille qui m'appelle. Oh vas-y réponds. Allô. Oui bonjour. Vous appelez car on aurait aimé vous revoir, enfin surtout le géant de la société aurait aimé vous rencontrer. Oui. Demain si c'était possible pour vous. À quelle heure? Qu'est-ce qui vous arrange? Le matin. Ah bah j'ai que des créneaux le matin, j'ai soit 9 h soit 10 h. 9 h si c'est possible. 9 h, ok, bah, pas de soucis, je vous envoie la petite confirmation par mail comme la dernière fois. Ok super, je vous remercie. Et bah, merci à vous, à demain. À demain, bonne fin de journée. Merci à vous aussi, au revoir. Ah je suis contente. Ah moi aussi je suis cool. Ah enfin une bonne nouvelle dans cette putain de journée de merde.
Coucou, je viens d'avoir un message comme quoi le poste, je t'ai parlé la dernière fois, je suis prise. Donc voilà, du coup quand je rentre de Chypre, je commence chez eux. Enfin, je vous ai expliqué un petit peu que j'arrêtais CBE, mon entreprise de community management, pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons était financière, puisque bah voilà, une entreprise c'est clairement comme ça, et c'est compliqué de gérer quand un jour vous avez, un mois vous avez 2005, puis l'autre mois vous avez 500, alors vous allez me dire oui, bah alors t'essayes de vivre avec 1000 et 1000, c'est pas évident. Hein. J'ai décidé d'arrêter Community by Elle et de chercher un CDI 35 heures pour pouvoir que financièrement ce soit déjà stable, et aussi pour pouvoir avancer dans nos projets, puisqu'aujourd'hui si vous n'avez pas de CDI vous pouvez pas emprunter, et si vous pouvez pas emprunter, à part si vous avez de l'argent sur votre compte, et bien vous ne pouvez pas acheter de maison. Donc j'ai cherché un CDI, ça n'a pas été de tout repos parce que j'avais des critères un peu spécifiques entre guillemets, puisque j'ai déjà fait beaucoup de commerce et j'avais pas envie de retourner dans le commerce pour plusieurs raisons. La première raison c'est le contact client, je ne suis plus aussi patiente qu'avant. J'ai traversé la période Covid chez Kiabi et les clients étaient quand même assez... Voilà. Deuxième raison, j'avais envie d'avoir mes week-ends parce que je fais plein de choses le week-end, c'est-à-dire que moi j'ai mon autre entreprise à côté de robe de soirée, donc il faut quand même que je sois assez dispo. J'ai également les Miss à côté et j'avais envie de garder ce week-end là, enfin mes week-ends j'avais envie de les garder tout simplement, j'avais pas envie de travailler les samedis et dimanches. Donc voilà, donc le commerce c'était pas possible. Sauf que j'ai de l'expérience pratiquement que dans le commerce, puisque j'ai travaillé chez Kiabi, je travaillais chez Adobe, je travaillais voilà. Donc si j'aurais postulé dans un truc de commerce, même si c'est un CDD, je pense que j'aurais été facilement prise, puisque voilà, j'ai beaucoup d'expérience et je me débrouille quand même pas mal dans ce domaine-là, relations clients, etc. Mais j'avais pas envie. Donc moi je voulais un travail où j'aurais été donc pas forcément avec beaucoup de contacts clients toute la journée, et où j'allais pas travailler le week-end. Et mes horaires n'allaient pas non plus être à rallonge, c'est-à-dire que je pouvais... Enfin, j'avais pas envie de finir à 20h, etc. Donc en gros, il me fallait un travail, enfin voilà, je cherchais un travail dans les bureaux, dans l'administratif, où voilà, j'allais travailler du lundi au vendredi, de 8h à 17h, de 9h à 17h, et voilà, tout simplement. Et en 35 heures surtout, parce que j'ai eu beaucoup d'offres, mais c'était 20h, 15h, c'est pas assez pour emprunter, vous empruntez rien avec ça, et j'ai pas envie de cumuler deux boulots, clairement. Donc, j'ai postulé dans énormément de boîtes. J'ai eu 2 entretiens. Un entretien où j'ai pas eu de nouvelles, mais de toute façon, je me sentais pas hyper à l'aise quand j'ai fait l'entretien, donc pour moi il faut que j'ai quelque chose, j'ai un feeling avec l'entreprise, avec la personne avec qui j'ai travaillé, sinon ça va pas bien se passer. Et la deuxième du coup c'est... je sais pas si vous avez remarqué dans plusieurs des vlogs là au mois de septembre, je disais j'ai un rendez-vous important, je partais le matin avec un blazer etc, c'est quand j'avais mes petits entretiens en fait. Et du coup j'ai été retenue à un poste, je suis trop contente, dans une entreprise d'équipement de protection individuelle. Je suis trop heureuse parce que le feeling est vraiment passé avec... les personnes avec qui j'ai fait les entretiens, parce que j'ai eu 2 entretiens. Un premier entretien en fait... avec la RH et la responsable pour pour me rencontrer etc, voir ce que j'ai fait etc dans la vie. Non, j'ai eu un entretien téléphonique aussi, je vous dis bêtise, entretien téléphonique puis entretien classique, et j'ai été retenue pour l'entretien avec le directeur, et du coup j'ai été prise, donc je suis trop contente. Je commence lundi du coup mon travail en tant qu'assistante commerciale en CDI 35 heures, je fais 9h 17h, je travaille la semaine, pas le week-end, je suis beaucoup trop contente. Le salaire me convient aussi également, parce que c'est pareil, quand on est à son compte, on n'a pas envie de revenir à un petit SMIC en fait, même si si c'était ça, je l'aurais pris quand même, parce que de toute manière, voilà, si j'ai un CDI 35 heures je le prends, et puis des primes etc c'est possible, mais voilà, tout me convient en fait, la localisation... ce que je vais faire, le salaire, les horaires, enfin tout, donc je suis trop contente. C'est une copine à moi qui est dans la boîte en fait, enfin qui est pas dans la même boîte mais qui est dans la même structure, et en gros il y a la boîte d'à côté qui cherchait quelqu'un, et du coup elle m'a donné le contact etc. Mais à ce que j'ai compris on était quand même pas mal à postuler, donc je suis trop contente et je suis fière de moi, parce que c'était un objectif que j'avais avant de partir en vacances. Je l'ai su la veille de partir en vacances que j'étais prise, et c'était vraiment un objectif, je voulais partir en vacances en me disant je reviens et j'ai un travail. Donc c'était aussi un stress pour moi, et comme vous savez je n'ai pas le droit de stresser pour un oui, pour un non, donc j'étais hyper contente vraiment, que voilà, je suis fière de moi. Et c'est aussi pour ça du coup que j'ai acheté ce genre de pantalon, parce que je vais travailler dans les bureaux.
Donc les suites à capuche, les trucs comme ça a pu être possible parce que je vais rencontrer des clients, certains clients, je vais être derrière un bureau, etc. Donc je peux pas m'habiller en jogging et en suite. Donc voilà, vous savez tout, je suis trop contente, trop heureuse et je suis fière de moi d'avoir réussi parce qu'il faut savoir que je n'ai pas du tout d'expérience ni de diplôme dans le domaine. C'est aussi pour ça que ça a pêché, hein, forcément, parce que aujourd'hui ils cherchent des personnes avec d'expérience, pas forcément avec des diplômes, parce que souvent c'était pas forcément les diplômes qu'ils recherchaient, mais c'était plus l'expérience. Moi j'en avais pas, hormis mon entreprise, et c'est surtout ça que j'ai mis en avant en fait lors de mes entretiens. C'est le fait que voilà, j'ai mon entreprise, que il y a plein de choses que je faisais déjà à mon échelle, etc. Et que j'ai toujours eu soif d'apprendre plein d'autres choses, etc. J'ai aussi mis en avant le fait que j'ai passé mon bac en candidat libre, et toutes ces petites choses là. Et c'est aussi un truc que je voulais vous dire, c'est que même si vous n'avez pas d'expérience ni de diplôme dans un domaine et que vous voulez absolument y aller, bon, hormis infirmière, médecin, tout ça, on s'entend, hein, mais si vous n'avez pas d'expérience ou pas de diplôme dans un domaine et que vous voulez absolument le faire, vous savez que vous avez les compétences pour le faire, etc. et que vous pouvez mettre en avant des choses que vous avez déjà faites, faites-le, allez-y au culot. Pour vous donner un autre exemple, Adopt, à la base, quand je suis rentrée chez Adopt, ils cherchaient une esthéticienne en fait. Ils cherchaient quelqu'un de diplômé et j'y suis allée au culot en disant que moi j'ai pas de diplôme, mais par contre j'ai une chaîne YouTube où je propose des tutos make-up, voilà, je suis dans la mode, je suis dans tout ça, et le contact client je le connais, donc du coup j'y suis allée au culot et j'avais été prise. Donc du coup voilà, vraiment si vous savez que vous avez les compétences, etc., vous n'avez pas les diplômes, franchement allez-y au culot. Alors malheureusement dans certains cas si c'est que sur CV, ils vont pas chercher à aller plus loin, mais des fois voilà, c'est possible. Des fois vous pouvez rentrer par-ci par-là, vous pouvez avoir des connaissances qui cherchent. Donc vraiment quand vous cherchez un travail, parlez-en autour de vous, à tout le monde. À chaque fois que vous voyez une personne, parlez-lui-en. Vraiment, moi c'est ce que j'ai fait. Et du coup en faisant ça, voilà, j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit écoute il y a ça, écoute il y a ça. Bon, il y a des trucs où j'ai pas été prise et des trucs où j'ai eu des entretiens, ça l'a pas fait, et là celui-ci ça l'a fait. Donc vraiment ne vous dites pas il y a pas de boulot, etc. Je vous dis en plus aujourd'hui il y en a vraiment du boulot. C'est juste que il faut attendre. J'ai une autre copine, je pense qu'il va regarder cette vidéo aussi, et j'ai une autre copine qui est dans la recherche de travail aussi et qui n'arrive pas à trouver, mais je lui ai dit, et c'est ce que je vais vous dire aussi aujourd'hui, c'est que si vous faites plusieurs entretiens et que ça ne passe pas, c'est que ça ne devait pas passer. Vraiment, moi j'ai cette philosophie là de me dire, moi j'ai fait plusieurs entretiens à plusieurs trucs et à chaque fois j'étais dégoûtée quand ça passait pas, mais à la fin en fait je me suis rendu compte, quand j'ai eu mon autre travail, par exemple aujourd'hui quand j'ai ce travail là, je me dis en fait le travail d'avant, en fait je pense que je m'y serais pas plu, donc je suis contente d'avoir attendu, d'avoir eu un an et de du coup avoir trouvé celui-ci. Soyez patient, soyez patiente, vraiment le travail qui doit venir à vous va venir, il faut juste voilà, être patient, en parler autour de vous toujours, allez-y au culot, postulez partout et vous allez trouver. Donc voilà, donc lundi je commence mon nouveau travail. C'est pour ça aussi que je ne peux pas continuer les vlogs, on m'a demandé de continuer les vlogs tous les jours, mais c'est pas possible parce que je serai au travail toute la journée de lundi au vendredi de 9h à 17h, donc c'est pas possible. Par contre je vais continuer les vlogs le week-end, il y a plein de petits sujets de vlogs, notamment ma nouvelle routine où je vais inclure dedans ma routine skincare, je vais aller chez le coiffeur, je vais vous emmener, il faut que je me mette, comme je vous ai dit, des petites routines en place le matin et le soir, donc tout ça je vais vous les filmer et je vais vous les mettre, plein de sujets qui vont arriver. Donc voilà, c'était une annonce que je voulais vous faire, je suis trop heureuse de vous la faire. J'arrête de parler tout de suite parce que ça fait 10 minutes que je parle, vous allez en avoir marre de moi, mais c'était un gros point important que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai passé une petite commande sur AliExpress parce que je voulais me prendre des petits trucs pour le boulot, et bon j'ai passé le lundi, mais j'ai reçu un truc hier, je suis choquée, en même pas une semaine. C'est un sac, mais la taille n'est pas la bonne. Je le voyais beaucoup plus grand, et du coup je vais essayer de faire une réclamation parce que même j'ai revérifié, la taille ne devait pas être ça. Mais du coup c'est un sac que je vais prendre au boulot pour mettre, vous voyez par exemple mon agenda, je vais le mettre dedans, je vais me prendre une petite gourde, je vais mettre ma gamelle, enfin voilà. Alors, après ça passe hein, mais bon. Donc voilà, je me suis fait une petite commande AliExpress, et donc il y a d'autres trucs qui vont arriver après, je vous les montrerai du coup dans d'autres vidéos, dans d'autres vlogs. Et je vais me faire une commande Shein aussi avec des petits blazers, des trucs comme ça, des tenues de boulot en fait, des tenues de bureau. Donc je vous ferai aussi une vidéo là-dessus, donc il y a plein de trucs qui vont arriver encore. Même si c'est la dernière vidéo aujourd'hui, le dernier vlog, il y a plein de choses qui vont arriver, donc voilà. Bref, cette fois j'arrête vraiment de papoter, et puis je vais faire le montage du vlog. Ouais, la meuf a ressorti ses lunettes de soleil. Ouais. Bon, il est 18h08, j'ai fini le montage du vlog. Je sais même plus de quand, le 28 du coup. Il va être sur YouTube à 20h.
Celui de ma colo Fibro, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Là il faut que j'aille chercher Hicham, il a fini son foot. Et on va directement chez mon beau-frère parce qu'on a invité ce soir à manger un poulet olive. Et j'espère que ça va aller, d'ailleurs j'ai pris des médicaments au cas où. Et j'ai pas voulu remettre ma jupe qui me serrait là, du coup j'ai mis ce pantalon là. Ouais, je l'ai pas lavé, c'est pas grave. C'est pas ce que je vais mettre lundi, du coup lundi je pense que je vais mettre le kaki avec une veste blazer comme ça et un top comme ça. Donc voilà, let's go. Aza, Quoi? quand en vacances, Ouais. t'appelles les chats là. Ouais. Hein? Ouais. Qui pissent sur la terrasse. C'était pas prévu. T'es pas prévu. Il a pissé sur tes chaussures. À ça de mes chaussures. Entre les deux pieds. Comme ça, je te dis, ses chaussures elles étaient posées comme ça, il a pissé au milieu de pas. Mais je les aime trop moi. Oui, il y a des chats aussi en bas. Non, j'ai pas vu. C'est impossible de le dire. C'est où, Bon, on est arrivé chez mon beau-frère. On va manger, on a pris l'apéro et tout, mais j'avais oublié ma caméra dans la voiture, donc les gars sont partis me la chercher en même temps que les lunettes d'Hicham. J'ai retrouvé Hicham. J'ai mis mon petit pantalon là. Alors, Thompson, il sera plus près On a du retrouvé miroir. ma soeur. Attendez. Coucou. Tu vois? Ça va? J'ai pas trouvé mon truc, du coup Écoute je vais le les jeter. Oui, si tu vas mettre entre les deux. Ah, t'as pas tes petits. Non, ce bruit là, attends. J'aime trop. Il y en a un là qui vole. Mais ils sont partis. Je suis morte. Bon mes beautés, on vient de rentrer, on va aller se coucher, donc je viens clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. C'était le dernier vlog de septembre. On se retrouve du coup dans des vlogs que je vais filmer le week-end comme je vous expliquais. Donc on se retrouve très probablement la semaine prochaine, je sais pas trop quand encore, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat et sur Instagram parce que je suis beaucoup plus active. Snapchat, je vais reprendre mes snaps tous les jours et Instagram, je vais aussi mettre des snaps, des stories tous les jours, un peu moins détaillées, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très très vite dans de prochains vlogs. Ciao mes beautés.